Bien-aimés dans le Christ, Saint Paul, dans sa première lettre adressée aux Corinthiens, dont nous avons écouté un extrait en guise de deuxième lecture de cette Eucharistie, nous parle des dons de l'Esprit Saint qui sont divers et variés. Certains et certaines parmi nous ont reçu de l'Esprit Saint le don de la connaissance, le don de l'intercession, de la prédication, et ainsi de suite. Pas pour nous-mêmes individuellement, mais les dons de l'Esprit sont donnés pour les autres. Voilà pourquoi Saint Paul dit que ces dons de l'Esprit qui sont divers et variés sont donnés pour le bien de tous. Si j'ai reçu le don de l'enseignement, ce n'est pas pour me vanter publiquement, pour m'enfuir la cheville ou avoir une grosse tête, mais c'est pour pouvoir ouvrir mes frères et mes sœurs à l'intelligence des choses. Le don de la guérison. Le médecin reçoit les compétences et les talents pour être au service des autres. Le prêtre est tiré du peuple de Dieu, non pas pour lui-même, mais pour être au service, pour le bien du peuple de Dieu, pour le bien de tous. Isaïe, dans la première lecture, nous donne deux exemples. Des exemples concrets des dons, des charismes appliqués dans nos vies. Il parle du don de l'intercession, le charisme de l'intercession. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Le charisme de l'intercession, bien-aimé dans le Christ, nous est donné non pas pour nous-mêmes, mais pour nous laisser toucher par la réalité de l'autre, du prochain, par la misère de l'autre, afin d'intercéder pour l'autre auprès de Dieu. Et nous avons vu Marie, nous avons entendu dans la proclamation de l'Évangile Marie qui intercède pour les époux auprès de son fils. Ils n'ont plus de vin. En cela, Marie est pour l'Église modèle de prière, la priante. Marie est pour l'Église, pour nous chrétiens et chrétiennes, modèle de celle qui intercède. Le prophète Isaïe parle d'un charisme dont on ne parle pas souvent. C'est un peu tautologique mon affaire. Il évoque un charisme plutôt dont on ne parle pas souvent. Faire la joie de Dieu, faire la joie d'un autre. Il est donné à certains et à certaines parmi nous de faire la joie d'un autre. La vie chrétienne est une invitation permanente et quotidienne à faire la joie de Dieu, à travers la joie du prochain, de celui ou de celle qui croisent nos routes. Cela passe par des choses ordinaires de nos vies. Envoyer un SMS, un petit texto, appeler un proche pour prendre des nouvelles, visiter un malade, porter à une personne une écoute particulière, une qualité de présence. Faire la joie d'un autre bien-aimé dans le Christ. On voit aussi aux noces de Cana que le Christ fait la joie des époux et des convives en transformant l'eau en vin. Il fait leur joie à travers ce geste miraculeux. Il met ses dons
au service de l'humanité. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, bien-aimés dans le Christ. Mais aussi, le Christ rend service. Non seulement il rend service à sa mère, et non plus de vin. Il rend service à sa mère, qui a intercédé pour les époux auprès de lui. Il rend service aux époux à un moment important de leur vie, de leur engagement, de leur vie de couple. Et le Christ ainsi nous montre à travers son attitude, son geste, le sens du service dans la vie chrétienne. L'attitude des serviteurs à ces noces est très interpellant pour chacun et chacune d'entre nous. Ils ont l'art de servir, pas seulement avec professionnalisme, mais avec confiance. Ils font confiance en la parole d'un autre. Faites tout ce qu'il vous dira. Le Christ leur dit, puisez, versez, servez. Ils ne questionnent pas. Ils font confiance. Ils sont témoins de la transformation de l'eau en vin. Les convives se demandent d'où peut venir ce très bon vin, encore meilleur que ce qui a été servi tout au long du repas. Les serviteurs, eux, ils le savent, mais ils n'attirent pas l'attention ni sur eux, ni sur le Christ. Ils se font discrets. Ils rendent service dans l'anonymat, dans l'effacement total, qu'il est difficile pour nous de rendre service de la sorte. Nous avons souvent besoin de carburer à la reconnaissance. Nous avons besoin de sonner les trompettes pour que tout le monde sache que nous sommes au service, que nous faisons du bénévolat. Voilà pourquoi nous sommes invités à prendre l'exemple des serviteurs à Cana. Nous sommes invités, bien-aimés dans le Christ, à développer le service comme une attitude d'écoute. Faites tout ce qu'il vous dira. Puisez, versez, servez. Le service comme une attitude d'écoute. Le service comme une attitude de disponibilité. Le service bien-aimé dans le Christ comme une attitude d'humilité, de simplicité, d'anonymat. Autant nous voyons l'inauguration du ministère de Jésus, son ministère public, autour du service, de la même façon, il conclura son ministère en servant ses apôtres lors de la scène. Si le Christ bien-aimé dans le Seigneur est venu, a vécu parmi nous, a souffert, est mort, est ressuscité, c'était pour nous rendre service, pour nous faire participer à la joie éternelle avec son Père.
Voilà ce que nous devons rechercher en permanence. En rendant service à Dieu, en rendant service à l'Église, en rendant service à nos frères et à nos sœurs, en rendant service aux prochains. Rechercher à faire la joie de Dieu. Puisse ce mystère, ce miracle de Cana nous rappeler que les grâces et les dons que nous avons reçus ne doivent pas être tournés vers nous-mêmes, mais pour le bien de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.